Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Maroc écrit l'histoire avec un grand H. C'est désormais la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser et de l'autre côté, Ronaldo quitte cette Coupe du Monde par la petite porte. Défaite 1-0 en quart de finale, c'est trop dur pour lui. Il est sorti en pleurant, c'est une énorme déception pour tout le monde je pense. Personne n'aurait souhaité à Ronaldo de sortir de la sorte. Il n'a eu que 40 minutes pour faire basculer ce match et ça n'aura pas suffi. Cette Coupe du Monde est vraiment irréelle, une deuxième nation totalement inattendue se qualifie en demi-finale, le Maroc fait un exploit en battant le Portugal, en sortant premier d'un groupe où il y a la Croatie et la Belgique et en sortant l'Espagne aussi. Mais jusqu'où ira donc cette équipe? C'est un mur infranchissable, peu importe qui il y a sur le terrain, personne ne passe. Il faut se rendre compte que toute la deuxième mi-temps ils ont joué en bloc bas défensif, mais ils n'ont quasiment rien concédé comme danger, c'est fou de les voir performer autant. Je suis bien évidemment très content pour le Maroc, en tant qu'Arabe et en tant qu'Africain ils sont en train de devenir notre fierté, mais de l'autre côté la tristesse pour Ronaldo est absolument immense. Le voir être éliminé de la sorte et dans ce contexte, ça va être trop dur de s'en remettre. La tristesse est immense. Je voulais personnellement voir le Portugal gagner pour lui et je voulais voir le Maroc gagner pour l'Afrique et les Arabes. Il y avait forcément de la tristesse et de la joie au bout de ce match. Une nouvelle page incroyable et mémorable s'écrit donc avec ce mondial. Si on s'intéresse un peu plus au match, le Portugal a eu la maîtrise du ballon mais les sorties de balles marocaines ont beaucoup trop fait mal. C'était vraiment d'une excellence, c'est du jamais vu. Le côté Ziyech Hakimi c'est trop fort, mais malgré ça il faut dire que c'est l'équipe qui a proposé le moins qui passe. Bien sûr on s'en fout du jeu vu l'enjeu. Bien sûr que l'essentiel c'est qui gagne, mais quand on s'attaque à l'analyse du match, on est obligé de constater que comme avec le Brésil, l'équipe qui gagne est celle qui opte pour la défense. Bien sûr le match a connu différentes dispositions tactiques en deux temps, avant et après le but. Avant le but, le Portugal avait la maîtrise du ballon mais le Maroc ne se limitait pas qu'à défendre. Ils ont essayé de proposer du jeu à la récupération en jouant dans les petits espaces mais aussi en essayant avec le jeu lent. Ce qui a été le plus marquant c'est vraiment ces sorties de balles dignes du grand Real Madrid, mais ensuite après le but, le Maroc a été un mur infranchissable, rien ne passe, défense solide, équipe qui défend à 11, franchement c'était impressionnant. Côté portugais, ce qui a été le plus étonnant c'est cette fébrilité défensive à chaque fois que le Maroc s'approchait de la surface. On dirait que personne n'osait intervenir, il y a eu 2 ou 3 centres où le centreur est totalement libre et d'ailleurs le but est venu de la sorte. On dirait qu'ils ont été naïfs sur le fait qu'encaisser un but c'est quasiment être éliminé. Je les ai vraiment trouvés mauvais défensivement et puis c'est Ruben Dias qui a été très mauvais depuis le début de ce mondial qui se fait battre au marquage. Mais bien sûr le plus grand des fautifs c'est le gardien Costa qui fait une sortie catastrophique, mais il faut toujours souligner l'effort de l'attaquant qui provoque le but En-Nesyri et qui saute très haut sur le coup. Mais ce but selon moi représente bien le problème du Portugal dans ce match, défensivement parlant du moins, c'est ce manque d'intensité autour du porteur du ballon. Normalement les centres doivent être interdits aux Marocains, mais j'ai trouvé que le Maroc a eu une certaine liberté en attaque assez surprenante. Mais si on parle de l'attaque, l'animation offensive du Portugal représente un vrai point d'interrogation. Les milieux qui descendent au niveau de Pepe et Ruben Dias pour construire le jeu, ça je ne comprends pas. Ils viennent dans la zone des défenseurs pour faire des passes simples que tout le monde est capable de réaliser. De cette façon, le milieu marocain n'a pas eu une grande difficulté à gagner la bataille du milieu, parce que les milieux étaient soit sur le côté, soit avec les défenseurs. C'est vraiment mal joué de la part des Portugais dans leur façon de créer le jeu. Ils ont réussi à trouver quelques ouvertures, mais ça manquait aussi de précision. Mais sinon, la deuxième mi-temps, c'est pas le genre de mi-temps que l'on peut débriefer normalement, c'est juste un atelier attaque-défense. Et il faut dire que le Maroc a eu une défense de dingue, rien ne passe. Pendant 45 minutes où les Portugais ont quasiment 100% de la possession, ils ne se sont créés que une ou deux véritables occasions. Je pense notamment au tir de Félix sauvé par Bonou, je pense à la tête de Pepe et à un tir assez facile à stopper de Ronaldo. Mais pour une équipe qui cède autant le ballon et qui ne fait que défendre, encaisser si peu d'occasions c'est fort, ça montre toute la solidarité de cette équipe. Et il y a une chose qu'on ne comprend pas dans les choix de Santos, l'entraîneur du Portugal, c'est le retour de Neves dans le 11. Carvalho avait fait un très bon match. Mais surtout ce que je retiendrai de cette équipe du Maroc, c'est une équipe qui joue à 11 du début à la fin et en attaque comme en défense. Je pense que c'est leur plus grande force et bien sûr le public marocain est énorme aussi, mais je pense que c'est ce qui fait leur force, ils jouent tous ensemble. C'est pas l'équipe la plus flamboyante à regarder et elle ne propose pas un jeu à se dire waouh, mais en termes de discipline, de respect et de don de soi, c'est un exemple. Ils sont tous à fond du début à la fin et personne ne pense à marquer ou ne pas marquer. Le seul objectif c'est que chacun fait son travail qu'il faut pour les autres et c'est ça le plus important, c'est ça qui emmène une équipe aussi loin et donc un énorme bravo au Maroc. Je ne sais pas quoi dire à propos de Ronaldo, la tristesse est immense, le Portugal n'a pas soutenu sa légende et dans un sens c'est mérité pour ce pays que ça se termine comme ça. Ronaldo devait être soutenu du début à la fin, peu importe tout ce qu'il fait de mal, le Portugal a grandement contribué à cette fin désastreuse d'une légende unique. Je suis vraiment abattu quand je vois les 45 minutes de Ramos, si c'est Ronaldo tout le monde le détruit. Céder au Ronaldo bashing
coaching des gens incompétents aura coûté le mondial au pays. Mais bon, encore un grand bravo au Maroc, j'espère pouvoir les admirer remporter la Coupe du Monde et c'est tout ce que je veux voir, même si je suis détruit par cette fin de Ronaldo qu'on risque de ne plus jamais revoir en sélection. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.